Une sœur nous a contactés pour nous faire part de son expérience de mort imminente qui l'a conduite en enfer. Il est choquant de savoir qu'un grand nombre de croyants de notre génération finiront probablement en enfer s'ils n'apprennent pas et n'évitent pas ces 7 péchés qui ont été révélés à cette sœur. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour bien comprendre l'expérience et la révélation de notre sœur. Je m'appelle Charlotte, j'ai eu cette expérience de mort imminente le 7 octobre 2022. Mes amis et moi étions en train de profiter d'une soirée. J'ai soudain ressenti une douleur intense qui m'a saisi la poitrine, c'était comme si un poids énorme m'écrasait de l'intérieur, je ne pouvais plus respirer, ma vision s'est brouillée et j'ai senti des sueurs froides se répandre sur tout mon corps. J'ai essayé de dire quelque chose pour appeler à l'aide, mais les mots ne sortaient pas. La douleur était écrasante, elle irradiait de ma poitrine jusqu'à mon bras gauche, je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Je pouvais entendre les voix de mes amis, paniquées et frénétiques qui m'entouraient. Quelqu'un criait mon nom pour essayer de me garder conscient, mais je m'éloignais dans la brume de la douleur. J'ai entendu quelqu'un crier 911, elle fait une crise cardiaque, l'urgence dans leur voix était terrifiante mais je ne pouvais pas répondre. Tout s'estompait, les sons de la pièce devenaient lointains, les échos du temps semblaient s'étirer à l'infini, tandis que j'étais allongée là, impuissante. Je sentais mon corps s'affaiblir, la douleur devenant de plus en plus insupportable, les visages de mes amis étaient remplis de frayeur et de désespoir, et j'aurais voulu pouvoir les rassurer, leur dire que j'allais m'en sortir. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, tout est devenu un flou de mouvements et de bruit. J'étais à peine consciente d'être soulevée sur un brancard, des voix qui criaient du jargon médical, du masque à oxygène que l'on plaçait sur ma tête, de la douleur qui était toujours là, mais elle se mêlait maintenant à un étrange engourdissement. Je pouvais me sentir partir à la dérive, mon emprise sur la réalité s'effritait alors que la porte de l'ambulance se refermait et que nous filions vers l'hôpital. Soudain, la douleur a disparu, comme si un interrupteur avait été actionné, et je me suis retrouvé à flotter en apesanteur, libéré du lourd fardeau qui m'écrasait. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu mon corps allongé sur la civière, les ambulanciers travaillant frénétiquement dessus, mais ce corps ne me ressemblait plus. Ce n'était plus qu'une coquille sans vie et immobile. Tandis que je planais au-dessus en regardant tout se dérouler. C'était une expérience de me voir de ce point de vue. Je pouvais voir chaque détail, la pâleur de ma peau, la façon dont ma poitrine bougeait à peine alors qu'ils essayaient de me maintenir en vie, mes amis étaient toujours là, serrés les uns contre les autres, certains pleurant, d'autres les mains jointes dans une prière silencieuse. La pièce était remplie d'un sentiment d'urgence, mais je me sentais complètement calme, presque détaché, comme si rien de tout cela ne m'arrivait vraiment. En continuant à observer, j'ai remarqué quelque chose d'autre, d'autres formes, d'autres âmes planant près de leur propre corps, elles étaient comme moi, séparées du physique, observant le chaos d'en haut. Je pouvais les reconnaître comme des âmes tout comme moi, mais il n'y avait pas besoin de mots entre nous, nous étions tous pris dans cet étrange limbo, conscients de la présence de l'autre mais n'interagissant pas. Comme si un accord tacite nous séparait. Sans crier gare, je me suis senti éloigné de la scène, de la chambre d'hôpital, des ambulanciers, de mes amis, tout s'est estompé et j'ai été entraîné dans un endroit différent. Une atmosphère différente de tout ce que j'avais connu, un endroit au-delà du physique, où tout était à la fois familier et totalement étranger. J'ai remarqué une ligne d'âmes qui s'étendait devant moi, se déplaçant dans une lente procession délibérée, il y avait d'innombrables âmes qui suivaient toutes le même chemin. Et instinctivement, je me suis retrouvé à les rejoindre, nous allions tous dans la même direction, attirés par une force invisible, une attraction silencieuse mais indéniable qui nous guidait vers l'avant. Chaque âme autour de moi rayonnait d'une douce lumière blanche pure, ce n'était pas une lumière dure ou aveuglante, mais plutôt une douce lueur qui émanait de l'intérieur. En regardant de plus près, j'ai remarqué que toutes les lumières n'étaient pas identiques, certaines âmes brillaient d'un éclat parfait et sans tache, tandis que d'autres avaient des taches sombres, des marques d'ombre qui gâchaient la pureté de l'éclat. Les taches variaient en nombre et en taille, certaines âmes n'en avaient que quelques-unes alors que d'autres étaient très marquées. C'était comme si ces taches étaient le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose qui les avait suivis dans cette nouvelle existence. La file avançait régulièrement, chaque âme suivant tranquillement celle qui la précédait. Il n'y avait pas de hâte, pas de sentiment de temps qui passe, juste une progression calme et inévitable vers ce qui nous attendait. Au terme de ce voyage, je ne savais pas où nous allions ni ce qui nous attendait.
Alors que nous poursuivions notre chemin, je remarquai un changement dans la situation, la lumière autour de nous devenait plus brillante et plus intense, jusqu'à devenir presque aveuglante. Au bout de la ligne, je vis la source de cet éclat, un trône magnifique qui brillait d'une lumière si pure et si puissante qu'elle semblait imprégner tout ce qui l'entourait. Le trône était vaste et, assis dessus, se trouvait une figure rayonnante et enveloppée de lumière, la luminosité était si intense que je ne pouvais distinguer aucun détail de son visage. C'était comme si l'essence même de la lumière était incarnée en lui, c'était là celui qui présidait les âmes, celui qui déciderait de notre destin. Alors que chaque âme s'approchait du trône, il y avait un sens palpable de révérence, dans la crainte, personne ne parlait, mais il y avait une compréhension profonde et tacite que c'était le moment de vérité pour chaque âme qui se tenait devant lui. L'une après l'autre, les âmes qui me précédaient se sont avancées, leur lumière s'atténuant ou s'éclaircissant à mesure qu'elles s'approchaient. La figure sur le trône n'a pas prononcé de mots que je pouvais entendre, mais je savais que des jugements étaient en train d'être rendus. Certaines âmes furent enveloppées d'une lumière encore plus brillante, leur rayonnement s'intensifiant alors qu'elles étaient accueillies dans un lieu hors de ma vue. D'autres, en revanche, s'assombrirent davantage, leurs tâches devenant plus sombres, jusqu'à ce qu'elles soient détournées et dirigées vers un autre chemin, un chemin qui s'éloignait du trône et s'enfonçait dans les ténèbres distants. Il n'y eut aucune discussion, aucune supplication, chaque âme acceptait son verdict en silence, se dirigeant vers ce qui l'attendait ensuite. Je regardais en silence, sachant que bientôt ce serait mon tour de m'approcher du trône. Mon tour de me tenir devant cette figure radieuse et de recevoir mon jugement. Alors que je m'avançais, je sentis la lumière du trône s'intensifier, m'entourant de son éclat brillant, la figure sur le trône semblait se concentrer entièrement sur moi. Et à ce moment-là, je me suis senti complètement exposé, je ne pouvais pas me cacher, je ne pouvais pas faire semblant, chaque partie de mon âme était mise à nu devant cette présence rayonnante. Plus je m'approchais, plus je sentais le poids de ma vie peser sur moi, chaque choix, chaque action, chaque échec résonnant dans mon esprit alors que je me tenais devant le trône. La lumière semblait me transpercer, illuminant des parties de mon âme que je n'avais jamais pleinement reconnues. Le personnage sur le trône ne parlait pas avec des mots, mais plutôt avec une profonde connaissance qui résonnait en moi. C'était comme si la vérité révélée m'était déjà connue, enfouie au plus profond de mon cœur, mais qu'elle était maintenant ramenée à la surface, indéniable et absolue. La première révélation m'a frappé avec une clarté presque pénible. J'ai réalisé que, bien que j'ai professé suivre Jésus-Christ, je ne l'avais jamais pleinement accepté de la manière qui comptait le plus. Ma foi avait été davantage une routine, quelque chose que je faisais parce qu'on l'attendait, plutôt qu'une véritable relation qui transformait ma vie. Je me contentais d'aller à l'église, de dire les bonnes choses, mais au fond de moi, j'avais gardé une partie de moi-même séparée, ne m'abandonnant jamais vraiment à lui. La deuxième révélation est venue ensuite, j'avais participé à diverses activités de l'église, mais comme la lumière l'a révélé, j'avais souvent négligé mes responsabilités. Il m'est arrivé de servir sans enthousiasme, par obligation plutôt que par amour. Je me suis souvenu des moments où j'avais négligé mes devoirs, donnant la priorité à mon propre confort et à ma commodité plutôt qu'aux besoins des autres. Mon service envers Dieu avait été incohérent et, à bien des égards, superficiel. Troisièmement, la lumière a révélé mon engagement, ou plutôt mon manque d'engagement. J'avais commencé fort, avec passion et dévouement, mais au fil du temps, ma dévotion s'était émoussée. J'ai permis aux distractions, aux doutes et aux préoccupations du monde de m'éloigner de la voie de Dieu. Je n'étais pas resté ferme, je m'étais éloigné de la ferveur que j'avais autrefois et j'avais laissé ma vie spirituelle se refroidir et se reposer sur mes lauriers. La quatrième révélation a été la honte profonde que j'ai ressentie lorsque la lumière a révélé les domaines de ma vie où je m'étais laissé aller à des comportements pécheurs. Il ne s'agissait pas seulement des péchés extérieurs évidents, mais aussi des pensées et des désirs cachés que j'avais hébergés dans mon cœur. Dans mon cœur. J'avais justifié ces péchés en me disant qu'ils étaient mineurs ou insignifiants, mais maintenant ils ressortaient comme des taches sombres sur mon âme, entachant la pureté qui était requise pour se tenir devant Dieu. L'amour des autres était le cinquième péché révélé. Je n'avais pas fait preuve d'un véritable amour et de compassion envers ceux qui m'entouraient. Je me suis souvenu des moments où j'avais été égoïste, faisant passer mes propres besoins avant ceux des autres, gardant rancune et manquant de gentillesse à l'égard de ceux qui en avaient besoin le plus besoin. Mon cœur s'était endurci et j'avais manqué des occasions d'être un réceptacle de l'amour de Dieu dans le monde. Ensuite est venue, la sixième, la croissance spirituelle. J'avais négligé de nourrir ma relation avec Dieu, ne parvenant pas à grandir dans ma foi. Je m'étais contenté de ma situation actuelle, sans chercher à approfondir ma compréhension ou à marcher plus étroitement avec lui.
Ma vie spirituelle était devenue stagnante, une simple ombre de ce qu'elle aurait pu être. Je me suis rendu compte qu'en ne poursuivant pas ma croissance spirituelle, je m'étais éloigné de Dieu, perdant la connexion qui aurait dû être le fondement de ma vie. Finalement, la 7e révélation, la lumière a révélé le pardon. J'avais entretenu le manque de pardon dans mon cœur, m'accrochant aux blessures et aux rancunes du passé. Je voyais les moments où j'avais refusé de lâcher prise, m'accrochant à la colère et au ressentiment au lieu d'offrir le pardon que Dieu m'avait si librement donné. Ce manque de pardon avait empoisonné mon âme, créant une barrière entre moi et l'amour de Dieu, et au fur et à mesure que ces révélations apparaissaient, je ressentais un choc profond et accablant. Je me considérais comme une chrétienne engagée, quelqu'un qui servait Dieu et menait une bonne vie, mais maintenant, debout devant ce trône, je voyais la vérité avec une clarté poignante. Malgré mon engagement terrestre, j'avais échoué dans ces domaines critiques et ces échecs avaient laissé des taches profondes et sombres sur mon âme. Le personnage sur le trône n'avait pas besoin de parler, le verdict était clair, j'étais incompatible avec le royaume des cieux, mes péchés, les taches qui marquaient mon âme, m'avaient disqualifié pour entrer dans le lieu de la lumière éternelle et de la paix. Malgré mes bonnes intentions et mon apparence extérieure de droiture, je n'avais pas atteint le niveau requis pour demeurer dans la présence de Dieu. Le poids de cette prise de conscience était accablant, j'avais passé ma vie à croire que j'étais sur le bon chemin, pour découvrir que je m'étais éloigné de Dieu depuis le début. Alors que les dernières révélations s'installaient en moi, la figure sur le trône a levé la main et, sans un mot, l'ordre était clair, je devais partir. Un sentiment profond de fatalité m'a envahi, plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti. La lumière qui m'entourait commença à s'estomper et une force puissante s'empara de moi, m'éloignant du trône. La force était implacable et me poussait loin de la présence rayonnante, loin de tout espoir de rédemption. Alors que j'étais attiré plus loin du trône, je sentis mon vêtement commencer à changer, le blanc pur qui m'avait autrefois habillé commençait à s'estomper, s'assombrissant à chaque instant. J'ai baissé les yeux, horrifié, alors que les taches sur mon âme s'agrandissaient et s'étendaient comme une tache, consumant la lumière qui s'y trouvait auparavant. Mon vêtement, qui avait jadis brillé d'un doux éclat sacré, se ternissait maintenant et devenait d'un gris maladif et ombrageux, et la perte de cette lumière s'accompagnait d'un vide accablant. C'était comme si l'essence même de ce que j'étais, tout ce qui faisait que je me sentais vivante, m'était enlevé, laissant derrière elle une coquille vide, la paix, le confort, le sentiment d'appartenance que je ressentais quelques instants auparavant avaient tous disparu. La force qui me poussait devenait plus forte, plus agressive et j'étais projeté dans les ténèbres à une vitesse terrifiante. La lumière du trône s'estompa au loin, et tout autour de moi les ombres s'épaissirent. Je sentis l'atmosphère changer à nouveau, devenant lourde et oppressante, remplie d'une chaleur insupportable. L'air était chargé d'un sentiment de désespoir, un endroit où l'espoir était un concept étranger. Finalement, je suis arrivé dans une vaste terre désolée, un endroit où la lumière du trône ne pouvait pas atteindre. L'air était rempli de cris d'angoisse et de tourments d'âme en perpétuelle souffrance. En regardant autour de moi, je voyais d'innombrables autres âmes, leurs vêtements aussi ternes et sans vie que les miens, se tordant dans l'agonie. C'est alors que je ressentis la présence des êtres qui m'attendaient, des silhouettes sombres et tordues émergeant de l'ombre, leur présence m'emplissant d'un effroi que je n'avais jamais connu. Ils s'approchèrent de moi sans hésitation, leurs intentions étaient claires, c'était leur domaine et j'étais maintenant l'un des leurs, destiné à partager les tourments qui emplissaient cet endroit. Alors que les silhouettes sombres se rapprochaient, mon cœur s'emplit d'une terreur que les mots ne peuvent décrire, ces êtres tordus et monstrueux ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu imaginer. Leur forme était ombragée et indistincte, mais leurs intentions, sans la moindre hésitation, me saisissaient, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de résistance possible, ils avaient le contrôle total. J'étais sans défense lorsqu'ils ont commencé à me traîner sur le sol aride et craquelé, me tirant vers une destination inconnue, la force avec laquelle ils se déplaçaient était terrifiante, et j'avais l'impression d'être déchiqueté, à la fois physiquement et spirituellement, alors qu'ils m'entraînaient plus profondément dans cette terre cauchemardesque. Je pouvais voir le destin des âmes qui m'entouraient, celles qui étaient arrivées avant moi et qui enduraient maintenant des tourments inimaginables. Partout où je regardais, il y avait de la souffrance, des âmes étaient piégées dans des formes d'agonie, chacune reflétant les ténèbres qu'elles avaient apportées avec elles de leur vie terrestre. Certaines étaient enchaînées et se tordaient de douleur, luttant contre des liens qui ne se briseraient jamais. D'autres étaient englouties dans des flammes qui ne les consumaient pas, mais les brûlaient éternellement,
leurs cris d'angoisse résonnant dans l'air désolé. J'ai vu des âmes s'agripper au sol pour tenter d'échapper aux fosses de feu qui les consumaient continuellement, avant d'être ramenées vers le bas par les ombres mêmes qui les tourmentaient. Certaines âmes étaient prises dans des cycles de désespoir sans fin, revivant sans cesse leurs pires moments, sans espoir de répit. L'air était empesté par la puanteur de la décomposition et par le bruit des gémissements interminables. Alors que les êtres commençaient à me rapprocher du cœur de la tourmente, je ressentis soudain une pression intense dans la poitrine, une force insupportable qui semblait venir de nulle part, le monde autour de moi tremblait et les ombres vacillaient. Comme si quelque chose de puissant essayait de me tirer en arrière, les êtres resserrèrent leur emprise mais celle-ci commença à se relâcher, comme si une force extérieure m'arrachait à leur emprise. La pression dans ma poitrine s'intensifia et je pouvais entendre les médecins crier des ordres, leur voix devenant plus forte, plus urgente. Les ténèbres autour de moi commencèrent à se briser, se fissurant sous le poids de la force qui m'éloignait du bord du gouffre. Je sentais que les êtres essayaient de me ramener, leur prise était désespérée mais la force qui me tirait vers le haut était plus forte, plus insistante, puis avec une secousse qui ressemblait à un éclair, traversant tout mon être, je fus projeté dans mon corps. Avec une force soudaine et écrasante, mes yeux s'ouvrirent et je haletai, mes poumons brûlant lorsqu'ils se remplirent d'oxygène. Les médecins qui avaient travaillé si frénétiquement s'arrêtèrent un bref instant, leurs expressions étant un mélange de choc et de soulagement, alors qu'ils réalisaient que j'étais revenu. L'intensité du réveil me secoua jusqu'au plus profond de moi-même, mon corps tremblant alors que j'étais allongé, les souvenirs de l'endroit où je venais de me trouver étant encore frais dans mon esprit. Au moment où je suis revenu à la vie, tout a changé. L'expérience m'a ébranlé jusqu'à la moelle, ne laissant aucune partie de mon âme intacte. Je ne pouvais pas oublier les ténèbres dont j'avais été témoin, les tourments qui m'attendaient, ni les taches sur mon âme qui avaient failli me coûter tout ce que j'avais. Les souvenirs de cet endroit, le verdict que j'ai reçu et les êtres qui tentaient de me réclamer, se sont imprimés dans mon cœur avec une clarté qui ne s'estomperait jamais. À partir de ce jour, ma vie est devenue un testament de la miséricorde dont j'avais bénéficié. Je savais qu'on m'avait donné une seconde chance et j'étais déterminé à ne pas la gâcher. Ma foi, qui avait été tiède dans la routine, brûlait maintenant avec une ferveur que je n'avais jamais connue auparavant. Je me suis pleinement engagé à vivre selon les attentes de Dieu, comprenant que toute autre chose serait une trahison de la grâce que j'avais reçue. Chaque jour, j'ai cherché à aligner mes actions, mes pensées et mes paroles sur les enseignements du Christ. Je suis devenu plus attentive à mes choix, sachant à quel point je m'étais facilement écarté du chemin auparavant. Mon service à Dieu n'était plus un simple devoir, mais un profond privilège, que j'abordais avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Je savais que chaque acte de fidélité, chaque moment de dévotion était l'occasion de purifier mon âme des tâches qui avaient failli me condamner. À tous les croyants, je demande avec la plus grande sincérité de tenir compte des leçons tirées de mon expérience. Les 7 péchés que j'ai rencontrés n'étaient pas de simples manquements, mais de graves offenses qui compromettent notre place dans le royaume de Dieu. Chacun de ces domaines est essentiel à notre cheminement spirituel et à notre position devant Dieu. Voici de tout cœur ce que je vous recommande pour éviter ces pièges. Assurez-vous que votre acceptation de Jésus-Christ est authentique et complète, servez Dieu avec intégrité et dévouement, restez ferme dans votre marche avec Dieu, protégez votre cœur et votre esprit contre le péché, montrez un amour et une compassion authentiques à ceux qui vous entourent. Poursuivez une croissance continue dans votre foi. Ne vous contentez pas de votre situation spirituelle, recherchez une compréhension plus profonde, priez sincèrement et engagez-vous dans la parole de Dieu pour développer une relation plus étroite et plus intime avec lui. Finalement, libérez tout sentiment de non-pardon que vous gardez dans votre cœur. Puissiez-vous trouver la force et la grâce de marcher fidèlement sur ce chemin, en évitant les pièges qui peuvent conduire à la destruction spirituelle. Cherchez Dieu de tout votre cœur et laissez son esprit vous guider à chaque pas. Merci mes amis d'être restés jusqu'à la fin de cette expérience, aimez et partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis afin qu'ils puissent également bénéficier de la grâce et de l'avertissement de Dieu. Abonnez-vous également à notre chaîne, et soyez avertis à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo avec des témoignages.